Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des familles dysfonctionnelles. Donc, si vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle, il y a de fortes chances que vous ayez été tenu à des normes impossibles toute votre vie et que vous ayez même été obligé de rivaliser pour l'amour et l'affection de vos parents, juste pour prouver que vous en êtes digne. Si vous avez l'impression que votre famille vous déteste, il est fort probable que vous soyez le bouc émissaire de votre famille. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'appuyer sur la touche de notification. Comme ça, à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo, vous serez tenu au courant et vous ne manquerez de rien. Donc ici, on va parler de certaines des raisons pour lesquelles votre famille pourrait vous haïr et comment vous pouvez vous protéger de leurs paroles et actions malveillantes envers vous. Donc pour commencer, je dois dire que toutes les familles ne sont pas dysfonctionnelles. Il y a des tas de familles où les parents aiment leurs enfants et font tout ce qu'ils peuvent pour que les enfants soient heureux et harmonieux. Tout se passe bien. Il y a de l'amour, vous pouvez voir, entre les enfants et les parents. Mais toutes les familles ne sont pas comme ça, malheureusement. Il y en a qui sont dysfonctionnelles et c'est de cela que nous allons parler. Donc, si vous avez des raisons de croire que votre famille vous déteste, il y a de fortes chances que vous grandissiez ou ayez grandi dans une famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle est une famille qui est remplie de conflits et d'instabilité, qui est manifestée par les parents ou les tuteurs légaux, dont le comportement est censé être accommodé par les enfants et conduit souvent à un comportement négatif. Ce comportement négatif peut se présenter comme de la haine, surtout lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voici 4 caractéristiques d'une famille dysfonctionnelle. Caractéristique numéro 1. Faible compétence en communication. Donc, faible compétence en communication. Lorsque vous êtes un enfant d'une famille dysfonctionnelle, vous pouvez avoir l'impression que vos parents et vos sentiments, que vos parents ne prêtent aucune attention à vos sentiments. Donc, ainsi que vos pensées, tout cela, ce ne sont pas des choses que vos parents tiennent en compte. Vous finirez peut-être par constater que vous gardez des pensées pour vous et que vous ne partagez pas une grande partie de votre vie avec votre famille. Vous pensez peut-être que vos parents espèrent que vous compreniez ce qu'ils sont en train de dire sans même qu'ils vous le disent. Donc ça, ce sont des faibles compétences en communication. Prenez l'exemple de Guillaume. La relation entre Guillaume et sa mère était vraiment nulle, on va dire. Parce que sa mère espérait presque que Guillaume soit télépathique. Par exemple, un jour, Guillaume rentre d'école et sa mère commence à lui crier dessus. Guillaume ne comprend pas ce qui se passe. Et plus tard, sa mère lui dit, alors qu'elle lui crie dessus, elle lui dit qu'il aurait dû, avant de partir à l'école, nourrir le chat. Guillaume n'est pas celui qui nourrit le chat généralement, c'est la mère qui le fait. Guillaume le fait de temps en temps. Donc, il ne comprend pas. Alors, sa mère commence à piquer une autre crise de rage et finalement, elle lui explique qu'il aurait dû nourrir le chat, même si elle ne lui a pas dit, il aurait dû comprendre. Donc là, c'est une faible compétence en communication. Guillaume n'est pas télépathique, mais la mère espérait ça de la part de Guillaume. Caractéristique numéro 2, le perfectionnisme. Les enfants des foyers dysfonctionnels sont souvent tenus à des normes irréalistes de perfection et ne pas y parvenir conduit souvent à la moquerie et au ridicule. Cela crée un environnement dangereux pour l'enfant sur le plan psychologique parce qu'il peut avoir l'impression de penser, il peut avoir l'impression qu'il n'est pas assez bon. Prenons le cas de Marianne et de sa fille Nina. Marianne a 4 enfants. Nina est l'aînée. Et à l'époque, Nina avait 6 ans. Marianne lui dit de prendre le balai et de balayer la maison. Nina n'a que 6 ans, elle n'a jamais touché un balai de toute sa vie. Donc quand elle le fait d'une manière gauchée, d'une manière maladroite. Et ça, Marianne n'accepte pas. Elle pique des crises de colère et insulte Nina, la traitant de paresseuse et de bonne à rien. Donc ça, c'est le perfectionnisme de la mère de... Enfin, Marianne n'accepte pas. Marianne, c'est la mère. Donc ça, c'est le perfectionnisme de la part de Marianne, la mère. Elle n'est pas capable de comprendre que sa fille n'a que 6 ans. Et comme toutes les filles de 6 ans, elle ne sait pas balayer.
Donc, cet aspect de perfectionnisme montre l'aspect dysfonctionnel de certains parents qui sont aussi dysfonctionnels. Le caractéristique numéro 3, c'est le manque d'empathie. Les parents dysfonctionnels ne montreront souvent pas d'empathie envers leurs enfants. Ils portent des jugements et utilisent l'émotion comme une arme pour manipuler les enfants. Même lorsqu'ils ont tort, ils ne vont pas s'excuser. Ils refusent de faire des efforts pour essayer de comprendre leurs enfants et leurs sentiments. Donc, le manque d'empathie. Prenons le cas de Marjorie. Marjorie a eu son premier amour et bien sûr, ça n'a pas marché. Donc, elle a le cœur brisé, elle est dans son lit en train de pleurer. La mère arrive, Sheila. Et Sheila, au lieu de faire ce que toutes les mères normaux font dans ce genre de cas, c'est-à-dire réconforter leur fille, Sheila s'assoit à côté du lit et elle commence à blâmer l'enfant. Elle lui dit, c'est ta faute, t'es qu'une nulle. Non mais pour qui tu te prenais? Tu croyais vraiment qu'un homme comme ça va s'intéresser à toi? Ça c'est Sheila. Si vous avez vu mes vidéos sur les mères narcissiques et leurs filles, vous comprenez de quoi je parle. Donc, il y a un manque d'empathie. Ça, c'est caractéristique de ce genre de famille. L'enfant peut avoir une peine de cœur ou un problème mental, sentimental, émotionnel. Les parents s'en fichent. Caractéristique numéro 4, le contrôle. Ça, c'est peut-être le symptôme le plus visible d'une famille dysfonctionnelle. Les parents dysfonctionnels aiment contrôler leurs enfants dans tous les aspects de leur vie. Parfois, ils peuvent même utiliser des frères et sœurs pour assouvir cette envie de contrôle. Prenons le cas une fois encore euh, de Marianne. Donc, je vous ai dit, Marianne a 4 enfants, Nina et l'aînée. Un jour, Nina se fait des tas d'amis à l'école. Donc, elle commence à sortir, aller au cinéma, etc. Et Marianne n'est pas à l'aise de voir sa fille aussi heureuse et aussi épanouie dans sa camaraderie. Donc, elle envoie l'une de ses jeunes, de ses enfants les plus jeunes, espionner Nina. Elle dit à Erika, la plus jeune, bon, ben, maintenant, à chaque fois que ta soeur sort, tu vas avec elle. Donc, à chaque fois que Nina va au cinéma, etc., il y a Erika qui est là pour espionner ce qui se passe. Comme ça, elle rapporte à sa mère ce qui se passe et sa mère peut utiliser ça contre sa fille. Par exemple, si Erika dit, oh Nina, ce jour-là, au cinéma, quand ils sont sortis, il y avait des garçons. Donc, Marianne va dire à sa fille, Nina, un jour, quand elle explose de colère, toi, t'es qu'une prostituée, tu sors pas avec des garçons, c'est tout ce que tu fais, des trucs dans le genre comme ça. Donc, les parents qui ont eu des enfants qui ont eu des parents narcissiques, dysfonctionnels, ils savent de quoi je parle, quand les parents commencent à les accuser de choses qu'ils n'ont jamais fait. Donc, au vu de tout cela, il est inutile de dire que grandir dans une famille dysfonctionnelle peut avoir des effets négatifs sur les enfants. Bien sûr, parce que c'est flagrant. Mis à part le sentiment général qu'ils ne sont pas aimés, les enfants de foyers dysfonctionnels développent des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Il n'est donc pas étonnant que ce genre d'enfants qui viennent de foyers dysfonctionnels puissent avoir l'impression que leur famille ne les aime pas, surtout lorsqu'ils n'en peuvent plus, lorsque c'est trop. Toutes ces attaques physiques, émotionnelles, etc., ces insultes, où on leur dit qu'ils ne sont jamais assez bons, leur travail n'est jamais assez bon et leurs efforts ne valent rien. Donc, comment savoir si votre famille vous déteste? Je tiens à répéter que toutes les familles ne sont pas dysfonctionnelles. Il y a des tas de familles où les parents font très bien leur travail et vous sentez l'amour entre les parents et les enfants. Mais ici, je parle des familles dysfonctionnelles. Il y aura des signes que votre famille ne vous aime pas. Et non, vous n'êtes pas paranoïaque. Peut-être que le premier signe que vous remarquerez est que vous êtes ostracisé. Vous remarquerez que votre famille vous laisse en dehors de certaines activités. Par exemple, dans le cas de Marianne, rappelez-vous, Marianne est la maman et elle a 4 enfants, Nina et l'aînée. Maintenant, tout le monde est adulte, tous les enfants sont adultes, certains sont même mariés. Donc, il y a Nina, l'aînée, Osvaldo, le garçon, Aurélia, la fille, et Erika.
Donc, un jour, bon, Osvaldo habite très loin. Il habite dans une autre ville. Très, 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 très loin. Donc, un jour, il vient dans la ville où tout le monde habite. Et il est chez la mère. Nina apprend, Nina c'est l'aînée, elle apprend que son frère Osvaldo est là. Donc elle téléphone, elle dit: Hé Osvaldo, t'es là? Oh, c'est super. Viens voir mon bébé, tu l'as vu qu'une seule fois. Il serait super content de voir son oncle. Osvaldo dit: Oh, je suis désolé, je peux pas. Et Nina dit: Bah, pourquoi tu peux pas? Et Osvaldo dit: Oh, c'est parce que je dois monter un meuble pour maman. Nina trouve ça bizarre. Son frère, qui vient de l'autre bout du pays, ne peut pas venir la voir juste quelques heures, voir le bébé, parce qu'il doit monter un meuble. Elle trouve ça bizarre, mais elle aime tellement son frère qu'elle dit rien, elle dit ok, bye bye. Et quelques mois plus tard, Nina apprend la vraie raison pour laquelle Osvaldo est venu voir le reste de la famille. C'est parce que Erika, la plus jeune, va déménager. Elle va aller habiter dans un autre pays, voire même dans un autre continent, très 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 loin. Et toute la famille s'était réunie pour lui dire au revoir. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les familles dysfonctionnelles. Ils ostracisent quelqu'un. Ils choisissent une personne qu'ils n'aiment pas, une personne qui va leur servir de bouc émissaire, et ils l'ostracisent. Dans ce cas-là, toute la famille a ostracisé Nina. Ils ont fait leur réunion en secret où ils ont dit au revoir à la plus jeune, mais ils n'ont pas dit ça à Nina. Et bien sûr, Nina, ça lui a brisé le cœur. Vous savez, des cas comme ceux-ci sont destinés à vous aliéner de votre famille. Et ils sont généralement attribués par les adultes de la famille. Si vous avez des sœurs et frères plus jeunes ou plus âgés parfois, mais c'est souvent plus jeune, il y a de fortes chances qu'ils le fassent pour rester sympathiques aux yeux des parents. Ces petites actions vous feront vous interroger et vous donner l'impression que votre famille vous déteste. Mais vous ne pouvez pas en être sûr ou en parler car vous serez alors traité de paranoïaque et cela créera à la place de la moquerie et du ridicule à votre rencontre. Au fil du temps, cependant, votre famille commencera à vous montrer ouvertement qu'ils ne vous aiment pas, surtout si vous décidez d'arrêter de jouer à leurs petits jeux. Quand ils se rendront compte qu'ils ne peuvent plus contrôler vos actions, votre famille dysfonctionnelle commencera à attaquer vos émotions. Comment ça se passe dans le cas de Marianne, par exemple, avec sa fille, la mère de Nina? Eh bien, Marianne va voir les amis de Nina, enfin même les gens qu'elle connaît, que Nina connaît, des connaissances communes, on va dire, et commence à faire semblant de pleurer, des larmes de crocodile. Oh, Nina a fait ça, Nina a dit ça, Nina ci, Nina ça, Nina ne me parle plus, Nina... Elle joue la victime, et des larmes de crocodile coulent à flot. Mais ce qu'elle dit pas, c'est que la raison pour laquelle Nina est offensée avec sa mère, c'est parce que sa mère est la manigatrice qui a fait que Nina n'a pas pu dire au revoir à sa plus jeune sœur. Nina a été tenue à l'écart. Donc cette partie de l'histoire, elle ne le dit pas. Donc ce genre de parents vont faire des choses si blessantes, ils vont répondre des rumeurs nuisibles et blessantes à votre sujet, à d'autres personnes. Tout cela est une tentative de vous briser et de vous contrôler mieux. Que faire si votre famille vous déteste? Vous vous demandez peut-être. Si vous êtes encore mineur, vivre avec une famille qui vous rabaisse constamment et vous rend la vie difficile peut être difficile d'y échapper. Ce n'est pas facile. Peut-être partir en vacances, vous éloigner de temps en temps va aider, genre partir en vacances il y a parfois des clubs de vacances pour jeunes que la mairie organise. Ça peut être intéressant. Partir chez un oncle ou une tante en vacances, ça va aider. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour les mineurs et ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Cependant, si vous êtes un adulte et que vous vous retrouvez à penser et à vous demander, est-ce que ma famille me déteste vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous avez beaucoup d'options. Et la plus évidente est de couper complètement votre famille de votre vie. Si vous avez de l'argent et les moyens de prendre soin de vous, il serait très facile de laisser votre famille derrière vous et de couper contact avec eux. Mais ça, c'est un cas extrême. Et tout le monde ne peut pas le faire. Pour différentes raisons, tout le monde ne peut pas le faire. Ça peut être des raisons
financiers, des raisons culturelles, etc. Parfois, même les parents sont handicapés, ils ont besoin enfin, des problèmes de santé, ont besoin d'aide. Donc, tout le monde ne peut pas faire. Mais donc, dans la prochaine vidéo, je vais répondre à la question, comment faire face à une famille qui vous déteste? Comment faire face à une famille dysfonctionnelle? Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, ça sera la prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo présente. Et avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche like. Cela sera un très grand support pour ma chaîne. Merci et à bientôt.